Et comme chaque semaine, on retrouve Élie Korchia, le président du Consistoire central. Bonjour Élie. Bonjour. Alors cette semaine, vous nous parlez de quelque chose qui a été inauguré, je crois que c'était en 2022. C'est le fameux Yom HaRashi qui aura lieu le 30 juin à Troyes. Dites-nous de quoi il s'agit. Exactement, après la première édition qui avait été un grand succès, puisque nous avions eu près de 2000 participants à Troyes, Yom HaRashi revient en cette année 2024. C'est l'événement que nous avions créé avec, évidemment, je l'ai créé au nom du Consistoire de France, avec mes amis de la Maison Rachi de Troyes. Et c'est un grand événement qui fête, qui célèbre, je dirais, la vitalité de la communauté juive à travers tout ce qui fait la culture juive, tout ce que nous aimons, c'est-à-dire des conférences. Il y aura une grande conférence l'après-midi. Cette année, évidemment, le thème s'imposait un peu à nous. C'est être juif en France après le 7 octobre, avec le grand rabbin de France, avec l'essayiste Rachel Kahn, avec Ilana Ferradian, votre collègue qui sera là aussi en tant que jeune journaliste. Et puis, nous aurons un grand spectacle aussi l'après-midi avec Pascal Elbé, avec Elsa Zilberstein, avec Liat Cohen, la grande guitariste franco-israélienne qui viendra d'Israël et qui en trio nous présentera des musiques de films. Et quant à Pascal Elbé et Elsa Zilberstein, ils liront des textes qui ont été choisis par Steve Suissac, qui assure la mise en scène, des textes de grandes femmes et de grands hommes qui ont marqué le XXe siècle en tant que Français, mais aussi en tant que Juifs. Et puis nous aurons dans la matinée, toute la matinée, des ateliers, des expositions, avec notamment le photographe David Abitbol, qui a photographié les plus belles synagogues dans le monde entier, qui va nous présenter de nouvelles photos qui donneront lieu à un livre l'année prochaine. Et donc cette année, ce sera un petit peu le teasing, si j'ose dire, de ce futur livre sur les synagogues du monde entier. Et nous aurons aussi un atelier d'écriture entre l'écriture de Rachi et l'écriture hébraïque avec Franck Laloux. Et puis enfin une grande librairie éphémère où beaucoup d'auteurs viendront dédicacer leurs livres autour de toutes les thématiques juives. Et ça va être assez passionnant. Ça va être assez passionnant et puis c'est aussi peut-être l'occasion de se retrouver un peu et de se réchauffer justement après ce 7 octobre. Vous avez tout à fait raison Eva. Et je le dis à toutes celles et ceux qui nous écoutent, qu'ils viennent en famille. C'est de 7 à 77 ans, comme aurait dit Hergé. Il y a des activités, des animations pour les enfants durant toute la journée. Des maquilleurs, des maquilleuses, des maquilleurs, des jeux pour les enfants, de la restauration aussi, cachée bien sûr toute la journée. C'est une grande fête, encore une fois, du judaïsme français pour que tout le monde vienne et se retrouve ensemble. On est dans une période très clivante où tout divise. On allume la télé ou la radio, on a envie de l'éteindre assez rapidement, sauf pour Radio J, j'entends bien. Radio J qui sera partenaire de l'événement comme Actualité Juive d'ailleurs, et Radio J qui sera présent à Troyes avec nous. Et puis un dernier mot, vous verrez, il y a des cars qui partent de toute la région parisienne, mais aussi de villes de province. Donc renseignez-vous auprès de votre communauté. Des cars partiront, on va les faire partir à 10h, pour Troyes, en tout cas pour la région parisienne. Pour une simple raison, comme il y a le premier tour des élections, on aura le temps de voter à partir de 8h du matin jusqu'à 9h30. On prendra ensuite le car, notamment pour toutes celles et ceux qui viendront de région parisienne. Et tout le monde pourra partir à Troyes pour arriver à midi. Et après, il y a toute la journée où nous nous retrouvons ensemble jusqu'à 19h. Et puis, ça fera du bien, après le vote, de se détendre un peu. Alors, aujourd'hui, vous souhaitiez aussi nous parler de votre livre de la semaine. C'est Le Moment Lanzmann, Shoah, événement originaire, un ouvrage collectif sous la direction de Jean-Jacques Moscovitch, paru aux éditions David Reinhardt. Exactement. C'est paru aux éditions David Reinhardt, qui soigne toujours ses ouvrages, et c'est un livre très intéressant parce que de Nelou Cohn, justement, qui avait fait un documentaire remarquable sur notre directeur de l'antenne et des programmes. Exactement, directeur de l'antenne de Radio J, qui avait fait un documentaire passionnant et très fort sur le pogrom de Yazi en Roumanie, en passant par Georges Bensoussan, son historien, ou Arnaud Desplechin, le grand réalisateur français, qui nous livre son regard de spectateur alors qu'il a une vingtaine d'années sur le film Shoah. C'est un livre passionnant qui montre l'œuvre et la puissance de l'œuvre de Claude Lanzmann à travers des producteurs, réalisateurs, journalistes, aussi psychanalystes qui parlent de cela et qui disent en quoi Shoah a marqué non seulement
l'historiographie de la Seconde Guerre mondiale dans Bien notre sûr. inconscient à chacun, comment ça a été aussi un film Shoah qui a marqué l'histoire du cinéma à travers son œuvre et comment Claude Lanzmann, qui arrive à l'âge de 60 ans en 1985 avec la sortie de Shoah, fait une œuvre monumentale qui finalement est un chef-d'œuvre qui va marquer sa vie entière. Et impose même le nom de Shoah pour qualifier le génocide des Juifs perpétré par les nazis, alors qu'aux États-Unis, c'est un mot différent, c'est Holocauste, et Shoah a été imposé dans le monde francophone. C'est très important le mot de Shoah, c'est anéantissement, destruction. Vous avez raison, ça marque un tournant dans la façon dont on analyse, on voit, on appréhende la Shoah. Et puis un dernier mot quand même bouleversant, c'est que dans l'œuvre de Claude Lanzmann, il faut lire Le Lièvre de Patagonie, son autobiographie extraordinaire qui est sortie il y a 15 ans, en 2009. Dans la carrière de Lanzmann, il y a aussi 2 films phares sur Israël. Et il est important de rappeler ces 2 films qu'il faut revoir sur Israël. Pourquoi Israël, qu'il sort en 1973, et l'autre film, c'est Tsahal, où il raconte comment la nation israélienne se retrouve derrière son armée. Ce sont 2 films qu'il faut absolument revoir dans cette période actuelle. Merci beaucoup Elie Korchia, donc le Yom Rashi le 30 juin et le moment Lanzmann pour le livre de la semaine. À la semaine prochaine, merci.